Les yeux de velours comme toi, Stéphanie. Ah, c'est vrai qu'il appartient un peu à la génération de nos grands-mères chéries, mais quand même, Luis Mariano, ici, c'est une institution. Et j'ai eu envie de vous emmener à Arkang, parce que là-bas, au cours d'un reportage, j'ai rencontré un couple assez extraordinaire, Marcel et Bernard. Ils sont retraités biarros et 2 fois par jour, ils se rendent sur la tombe de ce mythique chanteur d'opérette, Luis Mariano. Ils viennent l'honorer, honorer sa mémoire. Ils l'entretiennent bénévolement, cette tombe, et puis ils font un peu les guides aussi. Et c'est vraiment un portrait assez original. Alors je vous emmène à leur rencontre. Vous êtes devant le domaine de Mariano avec sa famille et sa sœur. Ils sont tous les 4 là. Hein. Il est un coin de France où le bonheur fleurit. Voilà 43 ans qu'il a tiré sa révérence. Les joies du paradis. Et pourtant, chaque jour, des fans du monde entier viennent se recueillir sur sa tombe à Arkang. Luis Mariano, la voix d'or de l'opérette, les fait toujours vibrer. Marcel est l'une de ses admiratrices absolues. Elle en a fait son prince de cœur. Il voulait être considéré normalement. D'ailleurs, nous, on l'appelait le paysan d'Arkang. Comme ça lui changeait un peu du prince de Madrid. Patchy Lacan aussi vit dans ses souvenirs. Assistant chauffeur de l'artiste, il est devenu son meilleur ami et habite aujourd'hui la maison d'Arkang que Luis Mariano lui a léguée. La maison elle a 2 façades. Une façade vraiment style basque et l'autre un peu style espagnol. Pour ça, et ça faisait un clin d'œil à l'Espagne et puis à la France. Les sérénades de Mariano résonnent encore dans la voiture de Marcel et Bernard. Ils se rendent chaque jour de Biarritz à Arkang. Je mets un point d'honneur à aller lui dire bonjour le matin et aller lui redire bonsoir le soir. Voilà. Une balade rituelle et une émotion toujours intense malgré les années qui passent. Ah ben t'es là, c'est gentil. Ça va Marie-Louise? Je croyais que... Ça va? Oui. Et toi? Marie-Louise, c'est l'épouse, c'est la voisine, mais c'est surtout l'épouse de Lorenzo. Et c'est lui qui a eu l'honneur de porter la croix quand on a accompagné Luis au jardin d'éternité. C'est Marcel et Bernard qui entretiennent bénévolement la tombe. Avec son jardin d'éternité, j'aimerais qu'il garde le plus possible la même élégance qu'il avait sur scène. Donc pas de fleurs fanées, pas trop de poussière sur la dalle. Un respect partagé, Bernard a épousé Marcel et sa passion. C'était Mariano, ou rien. La mesure était donnée. Et aujourd'hui, on a vu que vous vivez dans un univers ultra Mariano jusqu'à la voiture. Hein. Ah, qui c'est Mariano, je ne connais pas. C'est le plus joli pays du monde. Marcel et Bernard, admirateurs sincères et dévoués d'un artiste qui remplit d'une nostalgie ensoleillée tous les marianistes. Maison blanche où je suis né et mon beau village au bord des Pyrénées. Alors, il faut savoir que chaque 13 juillet, on commémore la disparition de Luis Mariano. Il y a là des pèlerinages de fans éplorés. Et il paraît, alors peut-être Pierre va pouvoir me confirmer, mais Pierre a bien connu qu'en 1970, à l'année de sa disparition, il y a même des jeunes femmes qui sont venues se recueillir sur sa tombe en bikini. En bikini? Ah bah tiens. Pierrot n'était pas là, faut pas lui dire ça parce qu'il va regretter.